trouver la meilleure solution possible. Et l'une des solutions, c'est celle d'un partenariat, d'une collaboration, si possible dès le départ, pour le plus grand service de la bande dessinée, de son rayonnement. Bien sûr, je comprends bien que l'association a délégué à 9e Art Plus l'organisation du festival pour une période de 10 ans. Dans le monde de délégation de services, c'est une durée qui surprend tout le monde. Bref. Aujourd'hui, la famille s'est agrandie. Il y a l'établissement public de coopération culturelle. Et comme le dit justement Victor Hugo, quand l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit. Est-ce qu'on veut jeter cet enfant par-dessus bord? Est-ce qu'on veut l'abandonner? Est-ce qu'on veut le condamner à mort? Est-ce qu'il a, oui ou non, sa place dans cet ensemble? Et moi, je reprendrai un des termes du courrier que j'ai adressé au ministre de la Culture. J'espère que je ne vais pas trop tarder à retrouver sa lettre. La lettre, pardon. Je rappelle quelle est la vocation de cet établissement voulu par l'État. Et dans ces statuts, on lit la chose suivante. Je cite exactement ce qui est dit dans les statuts de l'établissement public. Les statuts stipulent que l'institution publique se doit, ouvrez les guillemets, d'organiser et d'accueillir des manifestations, expositions, projections, spectacles, colloques, stages et toutes autres manifestations artistiques et culturelles témoignant de la bande dessinée et de l'image dans sa plus grande diversité d'expression, notamment à l'occasion du Festival international de la bande dessinée. Fermez les guillemets. Où on est capable de trouver un accord avec 9e Art sur une répartition des rôles, qu'est-ce qui se fait à l'intérieur de la cité, et on l'intègre dans le festival, où on n'en est pas capable, et on attend de réduire, de soumettre la cité, ce n'est pas dans ses statuts, et dans ce cas-là, on ne sortira pas de cette situation. Donc je ne vois qu'une sortie possible à la crise actuelle. C'est celle de la main tendue, et pas celle de l'enfermement dans lequel on voudrait nous placer, dans une sorte d'impasse, de cul-de-sac, avec en plus l'invective, voire parfois la grossièreté. Je ne travaille pas de cette manière-là, je ne l'ai jamais fait, ce n'est pas maintenant que je commencerai. Je travaille de manière constructive. J'avais déjà dit il y a des mois, ça avait été repris par vos journaux, que je ne voulais pas ouvrir de guerre de religion. C'est toujours mon état d'esprit. Je suis dans celui de l'édit de Nantes, qui prévoit que les protestants peuvent travailler avec les catholiques, pour filer cette métaphore. Et je ne suis pas dans la révocation de l'édit de Nantes, qui interdirait à l'un d'exister, en instituant à côté des espèces de dragonnades. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Je suis dans un état d'esprit ouvert, mais j'entends que les choses soient clarifiées, et je ne veux pas qu'il y ait ni soumission, ni asservissement. Surtout que dans les deux cas, les financeurs sont les mêmes. Dans un cas, un budget pour le festival qui oscille entre 3 millions, 3,5 millions d'euros, toutes subventions publiques confondues, nous arrivons à 2 millions d'euros. Donc les 2 tiers, 66 et 70%. Les mêmes financeurs, le département, l'État, la région, la ville d'Angoulême, la Comaga, pour ce qui est de la cité internationale, financent 50%, parce qu'on a fixé des contraintes à cet établissement en disant vous devez vous autofinancer par vous-même et avoir un maximum de recettes.